Bon, du coup, ce matin, là, j'ai commencé à attaquer l'électricité. Tiens, d'ailleurs, faut que je vous montre un truc qui m'agace un peu. Ça n'a rien à voir, mais donc il y a mon voisin qui a eu son fils qui est passé l'autre fois et qui a désossé un vieux chauffe-eau, enfin 2 vieux chauffe-eau pour en faire des barbecues. Et il a laissé plein de mousse. Vous savez, la mousse polyuréthane bien chimique là. Donc il y a des morceaux un peu partout là, comme on voit. Là, il y a de la peinture, etc. Ça, c'est mon nouveau Kangoo. Et en fait, il est venu déposer là les morceaux du chauffe-eau. Voilà. Donc ça, c'est des morceaux de chauffe-eau. Donc vous allez me dire, oh bah c'est comme des tôles, tu peux les utiliser. Sauf que regarde, c'est plein de mousse polyuréthane partout. Là, il y a de la mousse polyuréthane sur le sol. Donc c'est très pénible de venir prendre ton terrain pour une décharge. Parce que moi, à la base, j'avais posé quelques tôles et une bâche pour protéger ma paille de l'humidité. Mais j'ai jamais demandé à récupérer des vieux morceaux de chauffe-eau pourris, complètement tordus. Donc ça va retourner à l'envoyeur. Hein. C'est pas une décharge ici, faut pas déconner. Bon, je viens de sortir de chez mon voisin là. Apparemment, il a neigé plutôt pas mal. Donc c'est vraiment le retour de l'hiver, quoi. C'est assez rigolo. Donc là, je vais rentrer. Je suis assez frigorifié. Je vais en profiter pour travailler un peu, ça va me réchauffer. Bon, heureusement, j'ai le poêle qui a fonctionné tout à l'heure, donc là, il est bien chaud. Donc, je vais mettre au boulot là un petit peu. Bon, grâce à un abonné, j'ai cet appareil-là qui est très puissant, qui me permet d'éclairer la pièce. Donc ça, c'est vraiment génial. Bon, je vais me remplir quelques coffrages. Bon voilà, j'ai terminé de remplir les coffrages là. Alors ils sont pas remplis à ras-bord, hein, je me suis arrêté un petit peu avant. C'est volontaire en fait, hein, c'est parce que après je vais mettre des planches hein, pour faire un effet de style. Bon, vous comprendrez mieux quand ce sera fini. Bon, allez, plus qu'à aller se coucher maintenant. Bon là du coup je vais aller me coucher, je vais mettre un petit pyjama là, ça va me réchauffer, un petit legging parce que ça caille. Je vous souhaite une bonne nuit à tous. Bon, j'ai pas déchargé le Kangoo, alors faut que je m'y mette. J'avais ramassé du bois, donc là je vais le ramasser au sec. J'avais récupéré un poteau en métal aussi qui est plutôt pas mal, avec un pied en béton que je vais pouvoir remettre dans le sol pour chez moi. Plein de cartouches de silicone, avec même plein d'embouts tout neufs. Donc ça rejoint ma collection de récup, et j'en ai vraiment pas mal. Hein. Tout ça c'est gratuit, jeté, elles sont toutes plus qu'à moitié pleines. J'ai trouvé ce bidon également à moitié plein, ou des paires de gants neuves. Bon, maintenant on va ranger les morceaux de bois donc que j'avais récupérés, donc de toute taille et de toute épaisseur. Je range mon parquet directement dans mon stock. En effet, à force de ramasser du parquet, j'en ai des quantités énormes. Maintenant que tout est déchargé, je vais pouvoir donc passer à table. Donc comme d'habitude, je mange dans mon Kangoo. Là, j'ai de l'eau filtrée que j'ai préparée chez mes parents. Mes sandwichs, des bananes et de la soupe. Bonne soirée à vous. Je reconnais bien volontiers que j'ai une vie très atypique à faire ma rénovation avec du bois de palette que je désosse. À l'origine, j'avais un budget extrêmement serré pour ma rénovation. En effet, ces derniers temps, grâce à TikTok et le fonds créateur, ma vie s'améliore. Pour autant, je dois encore 10 000 € à mes parents et je continue donc mes travaux avec tout ce que j'ai de récup et ma fameuse terre paille chaud. L'année dernière, j'avais refait la toiture uniquement avec de la tôle de récup par exemple. J'accumule énormément de choses que je récupère sur les chantiers, que je glane derrière les entreprises, etc., etc. J'avais par exemple fait cette magnifique mezzanine en bois de palette uniquement l'année dernière, avant de faire ma toiture. Je fais vraiment pas mal de choses différentes. La terre paille chaud m'a rendu célèbre ces derniers mois. Je ne sais pas exactement pourquoi. À mon avis, c'est parce que j'ai eu des problèmes d'humidité et de moisissure. Tout le monde s'est moqué de moi. Mais pour autant, je développe de nouvelles techniques qui me permettent de ne plus en avoir. Je sais qu'ici beaucoup croient en moi, c'est un format journal de bord, donc forcément je vous montre toujours des aspects atypiques de ma vie, comme par exemple quand je mange dans mon Kangoo. Le projet c'est quand même de faire un lieu de vie avec cette maison et son terrain de 1,7 hectare sur lequel je ferai une forêt comestible. Note à moi-même, si je veux boire de l'eau le matin, ne pas laisser la bouteille d'eau dans le Kangoo, ça le fait vraiment pas là. Qu'est-ce que je vais boire moi ? Ah, bah je voulais faire la vaisselle, je peux pas faire la vaisselle non plus, le robinet est gelé. L'eau est gelée. Ah, bon, je vais peut-être pouvoir faire la vaisselle quand même. Ouais, ce matin ça caille à mort,
c'est vraiment pas terrible. Le compost aussi est gelé. C'est un peu une salade de fruits, tu vois. Montre-moi ton compost et je te dirai qui tu es. Moi, il n'y a que des fruits et des légumes. Bon, de temps en temps, il y aura peut-être un os ou deux quand je mange de la viande, mais c'est assez rare que je mange de la viande. Bon, tu vois là, malgré le peu de soleil qu'il y a, mon petit panneau là, enfin c'est pas un si petit panneau que ça, eh ben il fournit ce qu'il faut pour charger mon projecteur et comme ça je peux travailler jusqu'à 23 heures. Tiens, d'ailleurs, à l'intérieur de mon atelier, ça s'est transformé en espace de séchage parce que le nouveau broyat de paille pour ma terre paille chaud, malheureusement, ça sèche beaucoup moins bien, ça retient beaucoup l'eau. Du coup, je l'étale pour le sécher avant de le poser pour limiter les moisissures.